Finnegan O'Reilly entrait toujours le dernier dans le saloon, non par lâcheté, mais par calcul. Tandis que les autres cow-boys s'agglutinaient au comptoir, agitant leurs chapeaux et se donnant de grandes claques dans le dos, il restait dans l'ombre de l'embrasure et observait. Il cherchait du regard ceux qui ricanaient, ceux qui chuchotaient, ceux qui le considéraient comme une proie facile. Ce soir-là, le saloon, le fer d'or de la petite ville de Red Rock, bourdonnait comme une ruche. Une odeur de tabac, de whisky et de sueur après une longue route flottait dans l'air. Dans un coin, un piano jouait un air enjoué mais faux. Les touches se coinçaient, et le musicien s'interrompait sans cesse pour boire un verre. Finnegan s'adossa au montant de la porte, les bras croisés sur la poitrine, et balaya la salle du regard. Son gilet de cuir marron était usé, sa chemise délavée par les lessives, mais son revolver à la ceinture brillait comme un sou neuf. Il en prenait soin comme d'autres prenaient soin de leurs chevaux. Chaque soir, il le nettoyait, vérifiait le barillet, huilait le mécanisme. « Hé, regardez qui voilà !» lança une voix forte depuis le comptoir. Finnegan ne tourna même pas la tête. Il connaissait cette voix, celle de Jack Coleman, la brute locale au visage qu'on aurait dit taillé à la serpe. Le petit Finn a décidé de boire avec nous, les grands. Un rire parcourut la salle, mais tous ne riaient pas. Certains se détournaient, feignant de ne pas entendre. D'autres jetaient des regards prudents à Finnegan. Il se souvenait de ce qui s'était passé un mois plus tôt à Tombstone, quand un plaisantin avait tenté de poser une chope de whisky sur la tête de Finnegan. Ce dernier lui avait brisé 2 doigts, sans même sortir son revolver de son étui. Il lui avait simplement saisi le poignet et serré. Les jointures de Finnegan étaient dures comme la pierre. Des années de travail dans un ranch, apporter des selles, réparer des clôtures et ferrer des chevaux, avaient rendu ses mains plus fortes que celles de bien des hommes de haute taille. Jack dit calmement Finnegan sans bouger. « Ça fait 3 semaines que tu n'arrives pas à gagner au poker. Tu ferais mieux de t'asseoir et de la fermer avant que je raconte à tout le monde pourquoi. » Les rires cessèrent. Jack pivota sur ses talons, le visage assombri. « Qu'est-ce que tu viens de dire, le nabote ?»« J'ai dit que tu triches. Et que tu triches mal. Tu as un as dans la manche droite de ta chemise et tu y portes la main chaque fois que tu es nerveux. Tout le monde l'a vu, mais personne n'a envie de chercher la bagarre. » Le silence dans le saloon devint presque palpable. Même le pianiste s'arrêta de jouer et se retourna. Jack posa lentement la main sur la crosse de son colt, et Finnegan comprit que ça allait commencer. Il se détacha du montant de la porte et fit un pas en avant, sans hâte, comme s'il se promenait sur la grande rue un dimanche. « Je te le déconseille, » dit-il à voix basse, mais assez fort pour que tous l'entendent. « Je suis plus rapide que toi, et je vise mieux. » Jack se figea. Ses doigts tremblaient au-dessus de la crosse, mais il n'osait pas dégainer. Finnegan savait que tout le monde attendait l'issue de cette tension qui montait depuis des semaines. Mais à cet instant, la porte du saloon s'ouvrit à la volée, et un vent froid, chargé d'une odeur de pluie et de terre mouillée, s'engouffra dans la salle. Sur le seuil se tenait une femme. Elle était plus grande que la plupart des hommes présents. Finnegan eut du mal à en croire ses yeux. Elle le dépassait de près de 2 têtes. Ses épaules étaient larges, non pas massives, mais puissantes, comme celles de quelqu'un habitué au travail. Elle portait une simple robe de laine vert foncé, sans fioritures ni volants, avec de longues manches et un col montant. Par-dessus, elle avait jeté une cape marron délavée, trempée par la pluie. Ses cheveux, sombres et épais, étaient rassemblés en un chignon serré sur sa nuque, et quelques mèches humides collaient à ses joues. Son visage était fatigué mais beau, avec des pommettes hautes, un nez droit et de sérieux yeux bruns. Elle parcourut le saloon du regard, comme si elle cherchait quelqu'un, et tout le monde se tut. Finnegan vit les hommes échanger des regards. Certains ricanaient, d'autres la dévisageaient sans vergogne. La femme remarqua ces regards et pinça les lèvres. Ses épaules se raidirent, comme si elle se préparait à recevoir un coup. « Je cherche le propriétaire de cet établissement, » dit-elle d'une voix forte et claire.
avec un léger accent que Finnegan ne parvint pas à identifier. Sa voix était grave, presque masculine, mais agréable. Un homme corpulent dans tablier sale sortit de derrière le comptoir. C'était Sam Wilson, le patron du saloon. Il s'essuya les mains sur son tablier et plissa les yeux. « C'est moi le propriétaire. En quoi puis-je vous aider, mademoiselle ?»« Victoria Larson, je cherche du travail. On m'a dit que vous engagiez des fillesses pour le service. » Sam la toisa de la tête aux pieds et secoua la tête. Écoutez, Miss Larson, vous êtes une belle femme, c'est certain, mais... Il hésita, cherchant ses mots. Vous êtes trop grande. Mes clients aiment les filles. Eh bien, vous savez, menu. Fragile. Et vous... Je sais que je suis grande, le coupa Victoria. Et une note d'acier perça dans sa voix. Mais je suis travailleuse, je ne bois pas, je ne vole pas, et je sais tenir les ivrognes à distance. Ça ne vous serait pas utile ? Finnegan la regardait et sentait quelque chose se serrer en lui. Il reconnaissait cette intonation. C'était la voix de quelqu'un qui a entendu la même chose toute sa vie. Côte-sang et suivait ce qu'on ne pouvait changer. Sam se gratta la nuque et secoua de nouveau la tête. Désolé, mais non, essayez ailleurs. Victoria resta immobile quelques secondes, le fixant. Puis elle hocha la tête, tourna les talons et se dirigea vers la sortie. En passant devant Finnegan, leurs regards se croisèrent. Il vit dans ses yeux la même chose que ce qu'il voyait dans le miroir chaque matin. La lassitude de devoir prouver sa valeur. La lassitude des moqueries et des refus. La lassitude d'un monde qui juge sur les apparences. Elle passa et la porte se referma derrière elle. « Quelle Amazone !» ricana quelqu'un dans la foule. « Elle ne doit pas trouver de mari, alors elle erre de ville en ville. »« Et qui voudrait d'une femme pareille ?» ajouta un autre. « Il faudrait un escabeau pour l'embrasser. » Un rire gras parcourut le saloon. Finnegan sentit un déclic en lui. Il se tourna et regarda ceux qui riaient. Son visage ne changea pas. Mais quelque chose dans son regard les fit taire. « Jack, » dit-il doucement, et tous se retournèrent à nouveau. « Tu voulais me parler ?» Jack Coleman était toujours au comptoir, mais il n'y avait plus ni colère ni envie de se battre dans ses yeux. Le moment était passé, et il le savait. « Va, au diable, Finn !» marmonna-t-il avant de se tourner vers sa chope. Finnegan hocha la tête, fit demi-tour et sortit du saloon. Dehors, une pluie fine et froide tombait. Le ciel était gris, et les derniers rayons du couchant perçaient à travers les nuages, colorant les flaques d'une teinte cuivrée. Finnegan regarda autour de lui. Victoria Larson se tenait près de l'abreuvoir à chevaux, le visage levé vers le ciel. La pluie ruisselait sur ses joues, et elle ne l'essuyait pas. Elle se tenait là, regardant vers le haut, comme si elle espérait que le ciel lui donnerait une réponse. Finnegan s'approcha, s'arrêtant à quelques pas. Elle entendit ses pas, baissa la tête et le regarda. « Vous voulez quelque chose ?» demanda-t-elle d'une voix lasse. « Je ne sais pas, » répondit honnêtement Finnegan. « J'ai juste pensé que vous aimeriez peut-être un peu de compagnie. » Victoria eut un sourire sans joie. La compagnie d'un nain et d'une géante. Les gens riront encore plus fort. Finnegan grimaça. Il n'aimait pas ce mot, nain. Mais elle l'avait prononcé sans méchanceté, constatant simplement un fait, comme elle aurait dit à ou à Qu'il rit, dit-il, j'ai l'habitude. Elle le regarda attentivement, l'étudiant, comme si elle le voyait pour la première fois. Vous êtes le cow-boy qui a failli se battre avec ce colosse dans le saloon. Finnegan O'Reilly, appelez-moi Finn, Victoria Larson. On peut dire Vicky, même si je n'aime pas ce nom. Trop délicat pour une femme de ma taille. Finnegan sourit. On me dit que Finnegan est un nom trop long pour un homme de ma taille. Alors nous sommes ses kits. Victoria sourit enfin. Un sourire à peine perceptible, mais sincère. Vous êtes ici depuis longtemps ? Demanda-t-elle. À Red Rock ? 2 passages. Je conduis un troupeau vers le nord, au Montana.
Je me suis arrêté pour la nuit, je repars demain. Et moi, je suis venu chercher du travail. Je pensais que ce serait plus facile dans une petite ville que dans une grande. Je me suis trompé. La pluie redoubla. Victoria frissonna et resserra sa cape sur ses épaules. Mais celle-ci était déjà trempée et ne la réchauffait plus. Finnegan la regarda et soupira. « Écoutez, j'ai loué une chambre à la pension de Miss Abigail, à l'autre bout de la ville. Il y a un poêle et du thé chaud. Venez vous sécher et vous déciderez ensuite de ce que vous ferez. » Victoria fronça les sourcils. « Je ne veux pas être un fardeau. Vous ne le serez pas. Je vous offre juste un thé et un toit pour 1 heure ou 2, sans aucune condition. » Elle le regarda longuement, comme si elle pesait le pour et le contre. Puis elle hocha la tête. « D'accord, merci. » Ils longèrent la Rancère, ils longèrent la rue principale, et Finnegan sentait les passants se retourner sur leur passage. Ils marchaient à côté de Victoria, lui arrivant à peine à l'épaule, et savaient qu'ils avaient l'air ridicule. Mais il s'en moquait. Il avait depuis longtemps cessé de prêter attention aux regards des autres. La pension de Miss Abigail était une petite maison de 2 étages avec une véranda penchée et une enseigne délavée. Abigail Harris était une veuve d'une 50aine d'années, une femme corpulente au visage bienveillant et aux mains toujours humides. Elle était constamment en train de laver, nettoyer ou cuisiner quelque chose. Quand Finnegan frappa à la porte, elle ouvrit presque aussitôt, s'essuyant les mains sur son tablier. « Finn, entrez vite, vous allez être trempé jusqu'aux os. » Elle aperçut Victoria et cligna des yeux. « Mon Dieu, quelle grande jeune femme! Entrez, ma chère, ne restez pas sous la pluie. » Victoria entra en baissant la tête pour ne pas se cogner au linteau. À l'intérieur, une odeur de pain frais et de cannelle flottait dans l'air. Abigail s'affairait autour d'eux, prenant leurs capes mouillées, apportant des serviettes. « Finn, conduisez votre invité au salon, le poêle est allumé. J'apporte du thé et quelque chose à grignoter. Avez-vous dîné, ma chère ?» Victoria secoua la tête et Abigail poussa un cri d'orfraie. « Mais comment donc? J'arrive tout de suite. » Elle fila à la cuisine, les laissant seuls. Finnegan entra dans le salon, une petite pièce au plafond bas, avec un vieux canapé et un poêle où crépitaient joyeusement des bûches. Victoria s'arrêta sur le seuil, comme si elle n'osait pas entrer. « Entrez !» dit Finnegan en s'asseyant sur le bord du canapé. « Il fait chaud ici. » Elle entra et s'assit dans un fauteuil près du poêle, allongeant ses jambes. Ses bottes étaient vieilles, usées, couvertes de boue. Elle regardait le feu en silence. Finnegan se tut également, l'observant à la lueur des flammes. Son visage était beau, mais fatigué. Des cernes sous les yeux, les lèvres sèches et gercées. Ses mains étaient fortes, avec des ongles courts, des mains de travailleuse, pas de demoiselle. « D'où venez-vous » demanda-t-il enfin. « De Suède » répondit-elle sans quitter le feu des yeux. « Je suis arrivée avec mes parents quand j'avais 12 ans. Mon père voulait faire fortune dans les mines d'or, mais il a tout perdu. Il est mort d'une pneumonie quand j'avais 16 ans. Ma mère s'est remariée avec un fermier et a déménagé en Californie. Je suis restée seule. Et depuis, vous cherchez du travail ? Oui, j'ai travaillé dans des fermes, des blanchisseries, des hôtels. Partout la même histoire. On m'engage, puis on trouve une raison de me renvoyer. Trop grande. J'effraie les clients. Je me fais trop remarquer. Parfois, je me dis que j'aurais dû retourner en Suède. Là-bas, les gens grands ne sont pas rares. Finnegan hocha la tête. Je comprends. Je suis né en Irlande. Je suis venu ici gamin. Mes parents sont morts du typhus la première année. Le vieux McCoy m'a pris dans son ranch. Il m'a appris tout ce qu'il savait. Quand il est mort, je suis parti. Maintenant, je travaille où je peux. Je garde le bétail. Je répare des clôtures. Je conduis des chevaux. Personne ne veut m'engager de façon permanente, parce qu'ils pensent que je n'y arriverai pas. Mais vous y arrivez. Oui, et vous y arrivez aussi,
C'est juste que les gens ne voyant pas plus loin que le bout de leur nez. Victoria détacha enfin son regard du feu et le posa sur lui. Dans ses yeux, il y avait de la gratitude et autre chose encore, de la compréhension. Elle voyait en lui une âme sœur, quelqu'un qui sait ce que c'est que d'être différent. « Merci de m'avoir sorti de la pluie, » dit-elle doucement. « De rien. Nous autres, les bêtes curieuses, devons nous serrer les coudes. » Elle sourit, et cette fois, le sourire était chaleureux, presque joyeux. Abigail fit irruption dans la pièce avec un plateau chargé de tasses, d'une théière et d'une assiette de pain et de fromage. « Mangez, mangez !» ordonna-t-elle en posant le plateau sur une petite table. « Vicky, ma chère, vous êtes complètement gelée. Finn, serre-lui un thé bien chaud. » Finnegan versa le thé dans une grande tasse en céramique et la tendit à Victoria. Leurs doigts s'effleurèrent un instant, et il sentit sa peau froide, presque glaciale. Elle saisit la tasse à deux mains et la porta à ses lèvres, aspirant la vapeur. « Miss Abigail, » dit-elle après la première gorgée, « sauriez-vous par hasard où trouver du travail en ville ? N'importe quoi ?» Abigail fronça les sourcils, pensive. « Eh bien, dans les saloons, c'est sûr qu'on ne vous prendra pas, ça je le sais. Sam Wilson est un idiot, mais les autres patrons ne valent pas mieux. Les magasins ne cherchent pas non plus. » Elle claqua des doigts. « Attendez !» Le vieux Murphy cherchait un aide pour son ranch. Il a une grande écurie, il faut nourrir les chevaux, nettoyer les box, s'occuper des selles. C'est un travail difficile, mais il paie honnêtement. Victoria se redressa. « Où puis-je le trouver ? Son ranch est à 3 miles à l'ouest de la ville. Vous pouvez y aller demain matin pour lui parler. Je vous préviens, c'est un vieux grincheux, mais il est juste. Si vous travaillez bien, il ne vous fera pas de tort. » Merci. Ils burent leur thé et mangèrent leur pain en silence. Dehors, la pluie s'intensifia, se transformant en une véritable averse. Le vent hurlait dans la cheminée et les gouttes martelaient le toit. Finnegan pensait que demain, il devrait conduire le troupeau plus loin. Le contrat avec le propriétaire du bétail était clair. Livrer les vaches au Montana en 2 semaines. Sinon, il ne serait pas payé. Mais pour une raison quelconque, il n'avait pas envie de partir maintenant. Il regardait Victoria assise dans le fauteuil, serrant sa tasse et fixant le feu. Et il comprenait qu'elle était seule, tout aussi seule que lui. « Où logez-vous » demanda-t-il. « Nulle part. Je pensais trouver un travail et une chambre, mais ça n'a pas marché. Je vais sans doute passer la nuit dans une étable. » Abigail joignit les mains. « Y a quoi ? Sûrement pas. J'ai une chambre de libre au 2e étage. Elle est petite mais propre. Passez-y la nuit, et demain vous irez chez Murphy. Je ne peux pas payer. Ce n'est pas la peine. Je ne fais pas payer les gens qui n'ont nulle part où aller. Finn m'a déjà payé pour 1 semaine d'avance, alors considérez que c'était son cadeau. » Victoria regarda Finnegan qui haussa les épaules. « Je pars demain de toute façon, autant que la chambre ne reste pas vide. » Elle garda le silence quelques secondes, puis hocha la tête. « Merci à vous deux. Je ne l'oublierai pas. » Ils passèrent encore 1 heure dans le salon, à écouter la pluie et le crépitement des bûches. Abigail racontait des histoires sur la ville, sur ses habitants, sur ce qu'était Red Rock 20 ans plus tôt, quand les premiers colons arrivaient. Finnegan et Victoria écoutaient en silence, et parfois leurs regards se croisaient au-dessus des tasses de thé. Chaque fois que cela se produisait, Finnegan ressentait une étrange sensation, comme si quelque chose se serrait et se desserrait dans sa poitrine. Il ne pouvait expliquer ce sentiment. Ce n'était ni de la pitié, ni de l'intérêt. C'était autre chose, de nouveau et d'effrayant. Quand Victoria se leva enfin pour aller se coucher, elle s'arrêta sur le seuil et se retourna. « Finnegan, si jamais vous repassez par Red Rock, venez me voir. Je serai heureuse de vous revoir. »« C'est promis, » répondit-il. Elle hocha la tête et disparut derrière la porte. Finnegan resta assis près du poêle, regardant le feu s'éteindre.
Dehors, la pluie continuait de tomber, et il songeait qu'au matin, il mènerait le troupeau plus au nord, qu'il ne reverrait jamais Victoria Larson, qu'elle resterait ici, travaillerait au ranch du vieux Murphy et peut-être trouverait sa place dans ce monde impitoyable. Mais pour une raison obscure, cette pensée ne lui apportait aucune paix. Finnegan se réveilla avant tout le monde, alors qu'il faisait encore sombre dehors. Allongé sur le lit étroit de sa chambre, il écoutait le silence. Dans la pension de Miss Abigail, on n'entendait pas un bruit, seulement le tic-tac régulier d'une horloge quelque part en bas et le craquement du plancher sous ses pieds quand il se leva. La pluie avait cessé pendant la nuit, et l'air était maintenant frais et froid, imprégné de l'odeur de la terre mouillée et de l'herbe. Il s'affabilla rapidement, enfilant une chemise grise propre, son gilet et un pantalon de cuir. Ses bottes étaient lourdes, avec des éperons en métal qui cliquetaient à chaque pas. Il prit son chapeau à large bord, usé et délavé par le soleil, et l'enfonça sur sa tête. Dans le miroir mural se reflétait un homme de petite taille, au visage dur et aux yeux fatigués. Il regarda son reflet et pensa que dans 1 heure, il quitterait Red Rock pour ne jamais y revenir. En bas, dans la cuisine, Abigail s'affairait déjà. Elle cuisait du pain et une chaude odeur de viennoiserie se répandait dans la maison. Finnegan descendit l'escalier grinçant et jeta un coup d'œil dans la cuisine. « Bonjour, Finn », dit Abigail sans se retourner. « Assieds chez toi, je te sers un café. » Il s'assit à table et accepta la tasse de café noir et chaud. La boisson était forte, amère, mais exactement ce dont il avait besoin avant une longue route. « Tu pars aujourd'hui » demanda Abigail en posant devant lui une assiette d'œufs et de bacon. « Oui. Le troupeau attend. Si je prends du retard, je perds sur le contrat. » Abigail hocha la tête, s'essuyant les mains sur son tablier. « Et Vicky ?»« Quoi, Vicky ?»« Tu ne vas tout de même pas partir sans lui dire au revoir ?» Finnegan fronça les sourcils. Bien sûr, il avait pensé à Victoria toute la nuit. Il avait pensé à la façon dont elle était assise près du poêle, serrant sa tasse de thé. Comment elle regardait le feu, comme si elle y cherchait des réponses. Comment elle souriait, quand il essayait de lui remonter le moral. Mais que pouvait-il lui dire en partant ? Côte 104 rouge, côte 105. Ces mots sonnaient faux, même dans sa tête. Je ne sais pas quoi lui dire, avoua-t-il honnêtement. Abigail secoua la tête. Finn, tu n'es pas obligé de dire quelque chose de spécial. Dis-lui simplement que tu as été heureux de la rencontrer. Cela signifiera plus pour elle que tu ne le penses. Il finit son café et se leva. Abigail le serra dans ses bras, lui tapotant l'épaule. « Prends soin de toi, Finn, et si jamais tu passes dans le coin, viens nous voir. » C'est promis. Il quitta la cuisine et monta au 2e étage. La chambre de Victoria était au bout du couloir. La porte était fermée, et il hésita un instant, ne sachant s'il devait frapper. Mais il leva la main et toqua doucement avec les jointures de ses doigts. « Oui ?» fit sa voix de l'intérieur. « C'est Finnegan. Je peux entrer. » « 1 minute. » Il l'entendit bouger dans la pièce, puis la porte s'ouvrit. Victoria se tenait sur le seuil, vêtue d'une simple robe marron à manches longues et col blanc. Ses cheveux étaient tressés en une natte qui reposait sur son épaule. Elle avait l'air reposée, mais ses yeux gardaient la même méfiance que la veille. « Bonjour, dit-elle. « Bonjour, répondit Finnegan. Je voulais te dire au revoir. Je pars ce matin. » Elle hocha la tête, comme si elle s'y attendait. « Je comprends. Bonne route. » Il se tenait sur le seuil, et Finnegan sentait qu'il devait dire quelque chose de plus, quelque chose d'important. Mais les mots ne venaient pas. « Vicky, dit-il enfin, si jamais ça ne marche pas avec Murphy, si tu as besoin d'aide, merci Finnegan, mais je m'en sortirai. » Il vit dans son regard la même fierté que la veille. Elle ne voulait pas être un fardeau. Elle ne voulait pas que quelqu'un la plaigne ou la sauve. Elle voulait s'en sortir seule,
et il respectait cela. Alors, au revoir, dit-il en lui tendant la main. Victoria la serra. Sa paume était grande, forte, mais chaude. Ils se tinrent la main quelques secondes de plus que nécessaire, et Finnegan sentit quelque chose se serrer en lui. Au revoir, Finn. Il tourna les talons et se dirigea vers l'escalier. À mi-chemin, il se retourna. Victoria était toujours sur le seuil, le regardant partir. Leurs regards se croisèrent, et elle esquissa un léger sourire. Il hocha la tête et descendit. L'écurie où il avait laissé son cheval se trouvait au bout de la rue principale. Les talons alezins nommés Red renifla quand Finnegan entra. Il lui caressa l'encolure, vérifia le harnais et le mena dehors. La ville se réveillait. Les premières personnes apparaissaient dans les rues. On entendait le marteau d'un forgeron. Un magasin ouvrait ses portes. Finnegan sauta en selle. Les étriers étaient spécialement ajustés à sa taille, et dirigea Red vers la sortie nord de la ville, où l'attendaient 5 cow-boys et un troupeau de 200 têtes de bétail. Le trajet vers le nord prit toute la journée. Le troupeau avançait lentement, s'arrêtant tous les quelques miles pour que les vaches puissent boire au ruisseau et brouter l'herbe. Finnegan chevauchait en tête, se retournant de temps en temps pour s'assurer que tout se passait bien. Les autres cow-boys, de grands gaillards au visage buriné, le traitaient avec une indifférence polie. Ils savaient qu'il était un bon cavalier et qu'il faisait bien son travail, mais ne le considéraient pas comme leur égal. Finnegan y était habitué. Il faisait simplement son travail et ne se mêlait pas de leur conversation. Vers midi, ils atteignirent un embranchement. Une route partait vers le nord-ouest en direction des montagnes, l'autre vers le nord-est à travers les prairies. Finnegan prit la route du nord-ouest et, 1 heure plus tard, il aperçut un ranch au loin. Il se dressait sur une petite colline, entourée d'une clôture en bois noirci. Une grande maison au toit affaissé, une écurie, plusieurs hangars et des enclos pour le bétail. Sur le portail était accrochée une enseigne. Côte 106 Watts. Finnegan arrêta son cheval et regarda le ranch. C'était donc là. C'est ici que Victoria allait travailler. Il ne savait pas pourquoi cela le préoccupait, mais son cœur battait plus vite. « Hé, Finn, qu'est-ce que tu fiches ?» l'interpella l'un des cow-boys en s'approchant. « On doit continuer. »« Je sais. Je veux juste passer au ranch 1 minute. Vérifier quelque chose. » Le cow-boy haussa les épaules. « C'est ton affaire. »« Mais ne traîne pas. » Finnegan dirigea Red vers le portail et mit pied à terre. Il attacha son cheval à un poteau et se dirigea vers la maison. Sur le porche était assis un vieil homme en gilet usé et chapeau à large bord. Son visage était sillonné de rides, comme une carte routière, et ses yeux étaient vifs et attentifs. « Qu'est-ce que tu veux, le petit ?» demanda le vieil homme en crachant du tabac. Finnegan serra les dents. Côte 107. Toujours la même chose. « Je cherche Victoria Larson. Est-elle ici ?» Le vieil homme plissa les yeux. « Et t'es qui, toi ?»« Un ami. Je veux juste m'assurer qu'elle va bien. » Le vieil homme l'étudia quelques secondes, puis fit un signe de tête en direction de l'écurie. « Elle est là-bas. Elle nettoie les box. » Finnegan se dirigea vers l'écurie. À l'intérieur, une odeur de foin, de chevaux et de fumier flottait dans l'air. Victoria se tenait dans l'un des box, une fourche à la main, rassemblant la paille sale en un tas. Elle portait la même robe, mais par-dessus, elle avait enfilé un tablier de cuir grossier. Des mèches de cheveux s'échappaient de sa natte, collant à son front humide. Elle travaillait rapidement, avec assurance, sans remarquer que quelqu'un était entré. « Vicky !» appela doucement Finnegan. Elle sursauta et se retourna. En le voyant, son visage s'illumina de surprise. « Finnegan ? Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je passais par là. J'ai décidé de jeter un œil. »« Comment ça va ?» Victoria laissa tomber sa fourche et s'essuya le front du revers de la main. « Murphy m'a engagé. Il paye peu, mais honnêtement. Il dit que si je tiens la première semaine, il me gardera de façon permanente. »« Tu tiendras, » dit Finnegan avec confiance. Elle sourit, et son sourire était reconnaissant. « Merci. J'avais besoin de cette assurance.
Il se tenait dans la pénombre de l'écurie, et Finnegan comprenait qu'il devait partir. Le troupeau n'attendrait pas éternellement, et les autres cow-boys allaient commencer à s'impatienter. Mais il n'avait pas envie de partir. Il avait envie de rester là, dans cette écurie, et de regarder Victoria travailler, de la regarder ramasser la paille et parler aux chevaux d'une voix douce et apaisante. « Il faut que j'y aille, toi, dit-il enfin. « Je sais, mais si quelque chose arrive, si Murphy te fait du tort ou ne te paie pas, écris-moi à Fort Benton, j'y serai dans 2 semaines. » Victoria hocha la tête. « D'accord, mais je m'en sortirai, Finn, je te le promets. » Il se tourna pour partir, mais elle l'appela. « Finn !» Il se retourna. « Merci, pour tout, de m'avoir sorti de la pluie, d'avoir cru en moi. »« De rien, Vicky, prends soin de toi. » Il sortit de l'écurie, monta à cheval et rejoignit le troupeau. En se retournant, il vit Victoria debout sur le seuil de l'écurie, le regardant partir. Il lui fit un signe de la main et elle lui répondit. Les 3 jours suivants, Finnegan mena le troupeau à travers les prairies et les collines. Le temps était changeant. Tantôt un soleil de plomb, tantôt un vent froid des montagnes, tantôt une pluie soudaine, rapide et violente. Les vaches avançaient à contre-cœur, et il fallait constamment les presser. Finnegan ne dormait presque pas, montant la garde près du feu la nuit, veillant à ce que le troupeau ne se disperse pas et que personne n'attaque. Dans ces contrées, les voleurs et les bandits, qui volaient le bétail pour le revendre dans les États voisins, étaient fréquents. Le 3e jour, ce que Finnegan redoutait arriva. Le soir, alors que le troupeau s'était arrêté pour la nuit près d'une rivière, l'un des cow-boys remarqua qu'il manquait une dizaine de vaches. « Merde, Finn, où sont-elles passées ?» demanda un cow-boy nommé Tom, un grand gaillard à la barbe rousse. « Elles ont dû s'écarter du troupeau dans la journée, quand on a traversé la forêt, » répondit Finnegan en scrutant les environs. « Il faut y retourner pour les retrouver. Sinon, le patron nous le déduira de notre paie. » Tom jura. « D'accord, je viens avec toi. » Ils rebroussèrent un chemin sur plusieurs miles, là où la route passait à travers une forêt dense. Le soleil se couchait déjà, et l'obscurité s'installait entre les arbres. Finnegan descendit de cheval et continua à pied, examinant les traces au sol. Les vaches laissaient de profondes empreintes de sabots dans la boue molle, et il les suivit jusqu'à ce qu'il entende un meuglement. Les vaches se trouvaient dans un petit ravin, coincées entre des arbres tombés et des buissons. Elles étaient effrayées et tentant de sortir, mais ne faisaient que s'empêtrer davantage. Finnegan et Tom descendirent dans le ravin et commencèrent à sortir prudemment les animaux un par un. Cela prit près d'1 heure, et lorsque la dernière vache fut sortie, le ciel était devenu noir. « Il est trop tard pour rentrer, » dit Tom en regardant autour de lui. « Passons la nuit ici et repartons demain matin. » Finnegan accepta. Ils firent un feu, attachèrent leurs chevaux et s'installèrent pour la nuit. Finnegan, enroulé dans sa couverture, regardait que les étoiles. Il pensait à Victoria. Comment allait-elle? S'en sortait-elle avec le travail? Le vieux Murphy ne la maltraitait-il pas? Ses pensées le tourmentaient, et il comprenait que c'était étrange. Il ne la connaissait que depuis un jour, mais pour une raison quelconque. Il ne pouvait l'oublier. Le matin, ils rejoignirent le troupeau. Les autres cow-boys avaient déjà commencé à avancer, et Finnegan et Tom se joignirent à eux, ramenant les vaches perdues. La route continuait vers le nord, et vers midi, ils passèrent de nouveau devant le ranch Murphy. Finnegan ne put s'empêcher de s'arrêter à nouveau au portail. Cette fois, le vieux Murphy se tenait près d'un enclos et inspectait les chevaux. « Encore toi, le petit ?» grommela-t-il. « Qu'est-ce que tu veux ?»« Comment travaille Victoria ?» demanda Finnegan en descendant de cheval. Murphy sourit. « Mieux que mes 3 derniers employés réunis. Ellsfort n'a pas peur du travail et ne se plaint pas. Une bonne fille. » Finnegan se sentit soulagé. « Elle est là, dans le champ du fond. Elle répare la clôture. » Finnegan se dirigea dans cette direction. Le champ du fond se trouvait derrière l'écurie, et en s'approchant, il vit Victoria.
Elle se tenait près d'une section de clôture brisée, un marteau à la main, enfonçant des clous dans une nouvelle planche. Les manches de sa robe étaient retroussées, révélant des égratignures et des bleus sur ses bras. Elle travaillait avec concentration, et lorsqu'elle entendit des pas, elle se retourna. Finn, sa voix trahissait la surprise et la joie. « Encore toi. Encore moi, sourit-il. Je ne pouvais pas passer sans m'arrêter. » Victoria laissa tomber son marteau et s'approcha. Son visage était rouge à cause de la chaleur, ses cheveux en désordre. Mais ses yeux brillaient d'une flamme, l'ardeur au travail, la satisfaction de réussir. « Murphy dit que tu travaillais bien, » dit Finnegan. « Oui, c'est un grincheux, mais il est juste. Je suis contente d'être restée ici. » Finnegan hocha la tête. Il se tenait là en silence, et il sentait qu'il devait de nouveau partir. Mais il n'en avait pas envie. Il avait envie de rester et de l'aider à finir la clôture, de s'asseoir à côté d'elle et de parler de tout et de rien, d'entendre son rire. « Dis Finn, » dit soudain Victoria. « Pourquoi t'arrêtes-tu tout le temps ici? Tu prends du retard à cause ça, c'est tard à cause de ça. » Il ne savait que répondre, parce qu'il pensait à elle, parce qu'il s'inquiétait, parce qu'il voulait s'assurer qu'elle allait bien. « Je voulais juste vérifier, » dit-il finalement. Victoria le regarda attentivement, comme si elle y essayait de lire dans ses pensées. « Finn, nous ne nous connaissons que depuis quelques jours. Pourquoi te soucies-tu autant de moi ?» Finnegan resta silencieux. Il ne connaissait pas lui-même la réponse à cette question. Mais en la regardant dans les yeux, il comprit qu'il ne pouvait pas mentir. « Parce que tu me rappelles moi-même, » dit-il doucement. « Quand je te regarde, je vois une personne qui se bat toute sa vie pour être reconnue, qui est fatiguée de prouver qu'elle mérite mieux. Et je veux que tu saches que tu n'es pas seule. » Victoria se tut, puis des larmes brillèrent dans ses yeux. Mais elle les essuya rapidement et sourit. « Merci Finn, ça compte beaucoup pour moi. » « De rien. » Ils se tenaient là, se regardant, et Finnegan comprit que quelque chose avait changé. Ce n'était plus une simple connaissance entre eux. Il y avait un lien, une compréhension, quelque chose d'inexplicable. « Quand reviendras-tu du Montana ?» demanda Victoria. « Dans un mois, je suppose. Je dois livrer le troupeau, recevoir mon argent et revenir chercher un autre travail. Tu passeras par ici, c'est promis. » Victoria hocha la tête. « Je t'attendrai. » Ces mots sonnaient comme une promesse. Finnegan se tourna et se dirigea vers son cheval, en selle, en repartant vers le troupeau. Il sentit que quelque chose en lui avait changé. Il n'était plus seulement un cow-boy menant du bétail vers le nord. Il était un homme qui avait une raison de revenir. Le mois au Montana passa pour Finnegan comme une seule journée interminable. Il livra le troupeau, reçut son argent et repartit immédiatement vers le sud. Les autres cow-boys restèrent à Fort Benton, prévoyant de dépenser leur paie dans les saloons locaux. Mais Finnegan ne s'attarda pas. Il sella raide, vérifia ses provisions et se mit en route avant même le lever du soleil. Tout au long du chemin, il pensa à Victoria. Se souvenait-elle de lui? L'attendait-elle? Peut-être avait-elle déjà trouvé quelqu'un d'autre, un grand gaillard bien bâti qui n'aurait pas l'air comique à côté d'elle. Ses pensées le tourmentaient, et il pressait son cheval, même s'il savait que rien ne pressait. Quand, après une semaine de route, il entra dans Red Rock, la ville l'accueillit avec son bruit et son agitation habituelle. La rue principale était bondée, un chariot chargé de sacs de farine était garé devant le magasin, et des chants d'ivrognes s'échappaient du saloon. Finnegan passa devant la pension de Miss Abigail, lui fit un signe par la fenêtre, et elle lui répondit joyeusement. Puis il dirigea Red vers le ranch Murphy. Le ranch avait changé depuis un mois. La clôture était réparée, des bûches étaient soigneusement empilées dans la cour, et un nouvel abreuvoir se trouvait près de l'écurie. Finnegan mit pied à terre et regarda autour de lui. De l'écurie provenaient des gémissements et une voix grave, chantante, manifestement féminine. Il entra. Victoria se tenait dans le box du fond,
brossant la crinière d'un grand cheval baille. Elle portait un vieux pantalon de cuir qui avait clairement appartenu à un homme, car il était retroussé aux chevilles, et une chemise de toile ample, rentrée dans sa ceinture. Ses cheveux étaient attachés en queue de cheval. Son visage était maculé de saleté, mais elle avait de l'air heureuse. Elle fredonnait quelque chose pour elle-même, et le cheval reniflait en rythme, visiblement satisfait. « Vicky !» appela Finnegan. Elle se retourna brusquement, et son visage s'illumina d'un sourire. « Finn, tu es de retour !» Elle laissa tomber la brosse et se dirigea rapidement vers lui. Finnegan n'eut pas le temps de réagir. Elle le saisit dans ses bras et le souleva de terre, le serrant fort contre elle. Il se balança dans les airs comme un sac de farine, ses pieds flottant à quelques centimètres du sol. « Vicky, je ne peux plus respirer », parvint-il à s'articuler. Elle le reposa, embarrassée, et recula d'un pas. « Pardonne-moi, je suis tellement contente de te voir. » Finnegan redressa son chapeau qui avait glissé de côté et sourit. « Ce n'est rien. Préviens-moi juste la prochaine fois que tu voudras m'étouffer. » Victoria éclata de rire. Son rire était fort, sonore, et il réchauffait le cœur. « Comment s'est passé ton voyage au Montana ?» demanda-t-elle en s'asseyant sur un seau renversé. Finnegan s'assit à côté sur une botte de foin, et ils se retrouvèrent à peu près à la même hauteur. « Bien, j'ai livré le bétail, reçu mon argent, et je suis revenu. Et toi, comment ça va ici ?»« Très bien. Murphy a dit que je travaille mieux que n'importe quel homme qu'il ait jamais engagé. Il m'a donné une augmentation et m'a permis de vivre dans la petite maison des employés. Il n'y a qu'une pièce, mais c'est un toit à moi. » Finnegan hocha la tête, ressentant fierté et soulagement. Elle avait réussi. Elle avait trouvé sa place. « Je suis content pour toi, Vicky. » Ils restèrent net assis en silence, et un silence chaleureux et confortable régnait dans l'écurie. Les chevaux mâchèrent leur foin, une souris couina quelque part, et de fins rayons de soleil perçaient à travers les fentes des murs, illuminant les particules de poussière dans l'air. « Tu sais, » dit soudain Victoria, « une femme du coin m'a proposé d'aller au bal samedi. Elle dit qu'ils organisent une soirée chaque semaine dans la salle près de l'église. Tu veux venir avec moi ?» Finnegan cligna des yeux. « Un bal ? Oui. De la musique, des gens, de l'amusement. Tu sais danser, n'est-ce pas ?» Il se gratta la nuque. « Je sais. Mais tu devrais voir comment on me regarde quand je danse avec une femme de taille normale. Imagine ce qui se passera si nous nous présentons tous les deux sur la piste. » Victoria pencha la tête sur le côté. « Et alors ? Qu'il regarde. Qu'est-ce que ça peut nous faire ?» Finnegan réfléchit. Elle avait raison. Quelle importance ce que les autres penseraient. Mais d'un autre côté, il savait comment ça se passait. Les chuchotements dans le dos, les sourires en coin, les moqueries directes. Il y était habitué, mais il ne voulait pas exposer Victoria à une attention superflue. Écoute, Vicky, je ne veux juste pas qu'on se moque de toi. Finn, le coupa-t-elle fermement. On s'est moqué de moi toute ma vie, et j'ai appris à ne pas y prêter attention. Si tu as peur d'aller au bal avec moi, dis-le simplement, mais n'invente pas d'excuses. Il la regarda et vit un défi dans ses yeux. Elle ne lui demandait pas de la protéger. Elle lui demandait de l'accompagner, malgré tout. D'accord, hocha-t-il. Allons au bal. Samedi arriva plus vite que Finnegan ne l'avait prévu. Il loua une chambre à la pension de Miss Abigail et passa toute la semaine à aider Victoria au ranch. Réparer des clôtures, transporter des sacs de grains, ferrer des chevaux. Murphy le regarda avec méfiance les premiers jours, puis s'adoucit et lui proposa même de rester travailler de façon permanente. « Tu es un bon travailleur, le petit, » dit-il en crachant son tabac. « Et tu n'as pas peur de te salir les mains. Je te paye $20 par mois, plus la nourriture. » Finnegan réfléchit.
$20, ce n'était pas mal pour un travail stable. Et il serait près de Victoria. Mais quelque chose en lui résistait. Il avait été un nomade toute sa vie, se déplaçant d'un endroit à l'autre sans jamais s'attarder. La vie sédentaire l'effrayait. « J'y réfléchirai », répondit-il. Samedi soir, Finnegan mit ses plus beaux vêtements. Une chemise blanche propre, une gilet noire à boutons d'argent et un pantalon neuf. Il avait même nettoyé ses bottes et poli ses éperons. Quand il arriva au ranch pour chercher Victoria, elle l'attendait déjà sur le porche. Finnegan se figea. Victoria portait une robe. Pas sa robe de travail usée, mais une véritable robe de bal, de couleur rouge foncé, avec une jupe ample et un corsage ajusté. Ses cheveux étaient lâchés et flottaient sur ses épaules en une cascade sombre. À son cou, un simple collier avec un petit camée. Elle était magnifique. Pas seulement une grande femme en vêtements de travail, mais une véritable dame. « Alors ?» demanda-t-elle, un peu gênée. « C'est trop ?»« Non, » souffla Finnegan. « C'est parfait. » Ils se rendirent en ville à pied. Victoria marchait à ses côtés, sa jupe bruissant à chaque pas. Finnegan lui arrivait à peine à l'épaule, et il savait qu'ils avaient un l'air étrange. Mais pour une raison quelconque, il s'en moquait. Ils longèrent la rue principale, et les passants se retournaient sur leur passage. Mais Victoria se tenait droite, la tête haute, et il s'efforçait de suivre son exemple. La salle près de l'église était petite mais accueillante. Des lampes à huile brûlaient à l'intérieur, et dans un coin, des musiciens, un violoniste, un guitariste et un jeune homme à l'harmonica, jouant déjà une mélodie joyeuse. La piste de danse était remplie de couples, des fermiers avec leurs femmes, de jeunes cow-boys avec les filles du coin. Même des vieillards se tourbillonnaient dans une valse lente. Quand Finnegan et Victoria entrèrent, la musique ne s'arrêta pas, mais les conversations se turent. Toutes les têtes se tournèrent. Finnegan sentit son cœur se serrer. Ça y est, ça allait commencer. « Mon Dieu !» marmonna quelqu'un dans la foule. « C'est la géante du ranch Murphy et ce cow-boy nabot qui loge chez Miss Abigail. » Ils se sont devenus ensemble. Victoria pinça les lèvres mais ne laissa rien paraître. Elle prit Finnegan par la main et le conduisit à une table près du mur. Sa main était grande, chaude, et il la serra fort en retour. Ils s'assirent, et Finnegan leur servit à tous les deux de la limonade d'une grande carafe posée sur la table. La musique reprit plus fort, et les couples retournèrent à leur danse. Mais Finnegan sentait que beaucoup les regardaient encore en cachette. « Tu veux danser ?» demanda Victoria. « Maintenant ? Et quand donc ?» Finnegan se leva et lui tendit la main. Elle la prit, et ils se dirigèrent vers la piste de danse. Les musiciens entamèrent une valse lente et fluide. Victoria posa une main sur son épaule, et il la prit par la taille. Le problème, c'est que sa taille se trouvait à peu près au niveau de sa poitrine, et sa main l'atteignait à peine. « Ce n'est pas pratique », murmura Finnegan. « Attends, » dit Victoria. Elle s'accroupit pour se mettre à son niveau. « C'est mieux comme ça ?»« Vicky, tu ne peux pas danser accroupie !»« Pourquoi pas, regarde !» Elle commença à bouger au rythme de la musique, toujours accroupie, et Finnegan ne put s'empêcher de rire. C'était ridicule. Une grande femme sautillant à demi accroupie et un homme de petite taille essayant de la guider dans la danse. Autour d'eux, les gens se mirent à glousser, puis à rire, non pas méchamment, mais avec surprise et même admiration. « D'accord, arrête !» dit Finnegan en riant aussi. « J'ai une meilleure idée !» Il la lâcha, se dirigea vers le bord de la piste et y traîna une caisse en bois vide qui se trouvait près du mur. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Victoria. « Tu vas voir. » Il monta sur la caisse. Il était maintenant plus grand que Victoria de quelques centimètres. Elle éclata de rire.
un rire franc et joyeux. « Finn, c'est génial !» Il lui tendit la main et elle la prit. Ils pouvaient maintenant danser normalement. Finnegan menait, Victoria le suivait, et ils tourbillonnaient sur la piste au son de la valse. Autour d'eux, les rires cessèrent, remplacés par le silence, puis par des applaudissements. Les gens applaudissaient et acclamaient, et Finnegan comprit qu'ils ne se moquaient pas d'eux. Ils applaudissaient leur ingéniosité. « Ça alors !» cria quelqu'un. « Le gars n'est pas bête !»« Eh, je devrais peut-être monter sur une caisse aussi. Ma femme est grande !» plaisanta un autre. Les musiciens jouèrent encore plus gaiement, et la danse continua. Finnegan et Victoria tourbillonnaient, et il sentait la main de sa partenaire sur son épaule, leurs doigts entrelacés. Il la regardait dans les yeux et y voyait de la joie, du soulagement et autre chose encore, de chaleureux et de tendre. Quand la musique s'arrêta, ils s'immobilisèrent, essoufflés. Finnegan descendit de la caisse, et Victoria se pencha pour se rapprocher de lui. « Merci, » dit-elle doucement, « c'était la meilleure danse de ma vie. »« Pour moi aussi, » répondit-il. Ils retournèrent à leur table. Miss Abigail s'approcha avec ses amies, des femmes âgées en robe de dentelle. « Finn, Vicky, vous étiez magnifiques. » Gazouilla Abigail, « Je suis si contente que vous soyez venue. »« Merci, Miss Abigail, » sourit Victoria. « Vous savez, » dit l'une des amies d'Abigail, une femme corpulente aux yeux bienveillants, « la rumeur court en ville que vous sortez ensemble. » Finnegan s'étouffa avec sa limonade. Victoria rougit. « Nous sommes juste des amis, » marmonna-t-elle. « Bien sûr, sourit la femme. Des amis qui viennent ensemble au Bachelor se regardent comme s'il n'y avait personne d'autre là autour. » Abigail donna un coup de coude à son amie. « Martha, ne gêne pas les enfants !» Elles s'éloignèrent en continuant de bavarder et de glousser, laissant Finnegan et Victoria dans un silence gêné. « Écoute, fille, Vicky, » commença Finnegan, « je ne veux pas que tu penses... Je veux dire, je ne supposais pas. » Finn le coupa-t-elle. « Tout va bien, les gens aiment toujours les commérages. »« Oui, mais quoi? Ça te gêne qu'on nous prenne pour un couple ?» Finnegan se tut. Qu'est-ce que ça le gênait? Pour être honnête, non. Au contraire, il aimait cette idée. Il aimait être à ses côtés, parler, rire, danser. Il aimait qu'elle voie en lui non pas un nain, mais simplement un homme. « Non, » dit-il doucement, « ça ne me gêne pas. » Victoria sourit. Moi non plus. Ils restèrent assis, se regardant, tandis que la danse et la fête continuaient autour d'eux. Mais pour eux, à cet instant, il n'existait que d'eux. Le reste de la soirée se déroula comme dans un rêve. Ils dansèrent encore plusieurs fois, Finnegan traînant sa caisse à chaque fois, ce qui devint une blague locale. D'autres hommes s'approchaient pour la lui emprunter, affirmant qu'ils avaient aussi besoin de grandir. Finnegan plaisantait en retour, et Victoria riait, et c'était facile, naturel. Quand la soirée se termina, ils sortirent. La nuit était fraîche, et un ciel étoilé s'étendait au-dessus de la ville. Finnegan raccompagna Victoria jusqu'au ranch, et ils marchèrent lentement sans se presser, comme s'ils ne voulaient pas que cette soirée se termine. Au portail du ranch, Victoria s'arrêta et se tourna vers lui. « Finn, tu vas rester à Red Rock? Murphy t'a proposé du travail. »« J'y pense, » répondit-il honnêtement. « J'ai été en mouvement toute ma vie. J'ai peur que la vie sédentaire ne me convienne pas. »« Et s'il y avait une raison de rester ?» demanda-t-elle doucement. Il la regarda. À la lumière de la lune, son visage semblait encore plus beau, et il sentit son cœur battre plus vite. « Quelle raison ?» murmura-t-il, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Victoria se pencha, posa un genou à terre pour être à son niveau, et le regarda droit dans les yeux. « Moi » dit-elle simplement. Finnegan resta silencieux. Il la regardait et comprenait que c'était le moment le plus important de sa vie. Il pouvait partir demain matin, retourner à sa vie de nomade, à la solitude
et à la liberté. Où il pouvait rester. Rester ici dans cette petite ville, travailler au ranch, se réveiller chaque matin et voir Victoria. Construire quelque chose. Ne plus simplement dériver à travers les prairies, mais créer un foyer. « Je resterai, » dit-il. Victoria sourit, un sourire large et joyeux. Elle le serra dans ses bras, cette fois avec précaution, sans le soulever de terre. Et il la serra en retour. Ils restèrent ainsi quelques minutes, l'un contre l'autre. Et Finnegan sentit quelque chose en lui s'apaiser, comme s'il avait enfin trouvé ce qu'il cherchait toute sa vie. « Bonne nuit, Huffin, » murmura Victoria en s'écartant. « Bonne nuit, Vicky. » Il se tourna et repartit vers la ville. À mi-chemin, il se retourna. Elle était toujours au portail, le regardant partir. Il lui fit un signe de la main, et elle lui répondit. Finnegan marchait dans la rue nocturne et souriait. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il ne se sentait pas seul. Il y avait quelqu'un qui l'attendait. Quelqu'un qui voyait en lui non pas un nain, ni un cow-boy, ni un simple employé. Quelqu'un qui voyait simplement Finnegan. Et cela suffisait. L'automne arriva à Red Rock sans crier gare, comme un voleur. Un matin, Finnegan se réveilla et vit par la fenêtre non pas le ciel gris habituel, mais un bleu éclatant où flottaient des nuages blancs. L'air devint plus froid, et la nuit, le givre recouvrait l'herbe. Les arbres autour du ranch commencèrent à changer de couleur. Les feuilles des peupliers devinrent dorées. Et les érables s'embrasèrent de rouge et d'orange. Finnegan travaillait au ranch Murphy depuis un mois. Le vieil homme tenait parole. Il le payait $20 et le nourrissait 3 fois par jour. Le travail ne manquait pas. Réparer les clôtures avant l'hiver, faire les foins, ferrer les chevaux, réparer le toit de l'écurie. Finnegan travaillait de l'aube au crépuscule, et le soir, il tombait sur son lit, épuisé. Mais c'était une bonne fatigue, celle d'un homme qui sait que son travail est utile et apprécié. Victoria travaillait à ses côtés. Ils parlaient rarement pendant le travail, chacun occupé à sa tâche. Mais Finnegan sentait toujours sa présence. Il l'entendait parler aux chevaux d'une voix grave et apaisante. Il la voyait transporter des sacs de grains de 50 livres comme si c'étaient des oreillers. Parfois, elle croisait son regard et souriait, et cela suffisait à le rendre heureux. Le dimanche, il se reposait. Murphy était un homme pieux et considérait que le 7e jour devait être consacré au Seigneur et au repos. Finnegan et Victoria allaient à l'église, sur la place principale de Red Rock. L'église était petite, en bois, avec une croix penchée sur le toit. À l'intérieur, une odeur de vieilles planches et d'encens flottait, et les bancs grinçaient sous le poids des fidèles. Quand ils entraient ensemble, toutes les têtes se tournaient vers eux. Finnegan s'y était habitué, mais il se tendait à chaque fois, s'attendant à des moqueries. Victoria, elle, marchait la tête haute, sans prêter attention au regard. Il s'asseyait sur le banc du fond, où il y avait plus de place et où Victoria n'avait pas à se baisser. Après la messe, il se promenait en ville ou partait dans les prairies. Finnegan se lait et Victoria prenait une grande jument grise, nommée Daisy, que Murphy lui permettait d'utiliser. Il galopait à travers les collines et les prairies, profitant de la liberté et du silence. Parfois, il s'arrêtait près d'un ruisseau, mettait un pied à terre et s'asseyait simplement dans l'herbe, regardant les nuages. Un dimanche, alors qu'ils étaient assis au bord d'un ruisseau, Victoria demanda soudain « Finn, as-tu déjà pensé à avoir ta propre maison? Pas seulement louer une chambre ou vivre dans une baraque, mais avoir ton propre chez toi ?» Finnegan arracha un brin d'herbe et le fit tourner entre ses doigts. « J'y ai pensé, mais on ne gagne pas assez dans un ranch pour acheter des terres. Et sans terre, on ne peut pas construire de maison. Et si on économisait, si on mettait un peu de côté chaque mois ?» Il la regarda. « Vicky, où veux-tu en venir ?» Elle détourna le regard, observant l'eau du ruisseau. « Je pense juste à l'avenir. J'ai déjà 26 ans.
La plupart des femmes de mon âge sont mariées depuis longtemps et élèvent 20 des enfants. Et moi, je suis toujours seul. » Finnegan sentit son cœur s'accélérer. Il savait où elle voulait en venir, mais il n'était pas sûr d'être prêt pour cette conversation. « Tu n'es pas seul, » dit-il doucement. « Tu es avec moi. » Victoria tourna la tête et le regarda. Dans ses yeux, il y avait à la fois de l'espoir et de la peur. Et qu'est-ce que ça veut dire? Avec moi. Nous travaillons ensemble. Nous nous promenons ensemble. Nous allons à l'église ensemble. Mais après, Finn, allons-nous rester simplement des amis? Finnegan se tut. Il ne savait que répondre. Il ressentait pour elle quelque chose de plus que de l'amitié, c'était clair. Mais le dire à voix haute était effrayant. Et si elle ne répondait pas à ses sentiments? Et s'il n'était pour elle qu'un petit homme avec qui il était agréable de passer du temps? « Je ne sais pas, Vicky, » avoua-t-il honnêtement. « Je n'ai jamais été avec personne avant. Je ne sais pas comment on fait. » Victoria eut un sourire sans joie. « Moi non plus. Quel homme voudrait d'une femme qui le dépasse d'une tête ?» Finnegan la regarda et vit la même incertitude qu'il ressentait lui-même. Ils étaient tous deux seuls, tous deux craignaient d'être rejetés, tous deux ne savaient comment exprimer leurs sentiments. « Tu sais quoi, Vicky ?» dit-il en prenant son courage à deux mains. « Essayons, tout simplement. Ne nous pressons pas, ne nous promettons rien. Juste, essayons d'être ensemble, pour de vrai. » Victoria sourit, un sourire chaleureux et sincère. « J'aime cette idée. » Ils rentrèrent en Orange le soir venu. Murphy était assis sur le porche et fumait sa pipe, regardant le coucher du soleil. Quand Finnegan et Victoria arrivèrent, il les interpella. « Eh, vous deux, venez ici !» Ils mirent un pied à terre et s'approchèrent. Murphy les regarda en plissant les yeux, comme pour les évaluer. « Écoutez, je ne suis pas aveugle. Je vois bien qu'il y a quelque chose entre vous. Et je veux vous dire une chose. Si vous décidez de vous marier, je vous donnerai un lopin de terre au bout du ranch, 5 acres. Vous pourrez y construire une maison et vivre comme des gens normaux, mais seulement si vous vous mariez honnêtement, à l'église, avec la bénédiction. » Finnegan et Victoria échangèrent un regard. C'était inattendu et trop rapide. Ils venaient de décider d'essayer d'être ensemble, et Murphy parlait déjà de mariage. « Merci, monsieur Murphy, » dit Finnegan. « Mais nous n'avons pas encore. Ne vous pressez pas de refuser, » le coupa le vieil homme. « L'offre est valable 1 mois. Réfléchissez-y. Les gens bien sont rares par ici, et vous êtes tous les deux des gens bien. Ce serait stupide de laisser passer une telle chance. » Il se leva et rentra dans la maison, les laissant sur le porche, complètement désemparés. « Ça alors, » marmonna Victoria. « Il est sérieux, on dirait bien. » Ils restèrent silencieux, digérant ce qu'ils venaient d'entendre. 1 mois. 1 mois seulement pour décider s'ils étaient prêts à lier leur vie. Finnegan sentit la panique monter en lui. C'était trop rapide, trop sérieux. Le lendemain, le malheur frappa le ranch. Un des chevaux, un jeune étalon bail, se cassa la patte en s'emmêlant dans du fil de fer dans le pâturage du fond. Victoria le trouva le matin et accourut chercher de l'aide. Finnegan et Murphy se précipitèrent net sur les lieux. Quand ils arrivèrent, l'étalon était couché sur le flanc, tremblant de douleur. Sa patte était si gravement cassée que l'os sortait. Murphy examina le cheval et secoua la tête. « Il va falloir la boire. Une telle fracture ne se guérit pas. » Victoria pâlit. « Mais on ne peut pas essayer? Mettre une attelle? Inutile, il ne survivra pas. » Finnegan vit Victoria serrer les poings, essayant de retenir ses larmes. Elle aimait les chevaux comme ses propres enfants. Elle connaissait chacun par son nom, leur parlait, les soignait. En perdre un était pour elle comme perdre un membre de sa famille. Murphy sortit son revolver, mais Victoria lui saisit la main. « Attendez, laissez-moi lui dire au revoir. » Le vieil homme hocha la tête et s'écarta. Victoria s'agenouilla près de l'étalon et lui caressa l'encolure. Le cheval hennit doucement, et elle se pencha, posant son front contre sa tête. Finnegan vit des larmes couler sur ses joues,
mais elle ne fit aucun bruit. 1 minute plus tard, elle se leva et s'éloigna. Murphy leva son revolver, visa et tira. Le son du coup de feu résonna à travers les collines, et l'étalon s'immobilisa. Victoria tourna l'étalon et s'éloigna rapidement. Finnegan se précipita à sa suite. Il la rattrapa près du ruisseau où elle se tenait, le visage dans les mains. Ses épaules étaient secouées de sanglots. « Vicky !» appela-t-il doucement. Elle ne répondit pas. Il s'approcha et posa une main sur son dos. Victoria se retourna brusquement, et il vit son visage, rouge, mouillé de larmes, déformé par la douleur. « Pourquoi ?» souffla-t-elle. « Pourquoi tout ce que j'aime meurt ou s'en va ?» Finnegan ne savait que répondre. Il la serra simplement dans ses bras, autant qu'il le pouvait, posant sa joue contre son flanc. Victoria s'agenouilla pour être à son niveau, et ils s'étreignirent pour de vrai. Elle pleurait sur son épaule, et il lui caressait que les cheveux en murmurant que tout irait de bien, qu'elle n'était pas seule, qu'il était là et qu'il ne partirait pas. Peu à peu, ses sanglots s'apaisèrent. Elle s'écarta et s'essuya le visage avec sa manche. « Pardonne-moi. D'habitude, je ne pleure pas comme une petite fille. »« Tu en as le droit, » dit Finnegan. « Perdre ce qu'on aime, c'est difficile. » Victoria le regarda attentivement. « Et toi, as-tu déjà aimé quelque chose, Finn, au point que le perdre fasse mal ?» Il réfléchit. Avait-il aimé quelque chose? Ses parents. Mais ils étaient matemorts quand il était enfant, et il se souvenait à peine de leur visage. Le vieux McCoy, mais c'était plus de la gratitude que de l'amour. Red son cheval, mais c'était de l'attachement, pas de l'amour. « Je ne sais pas, » répondit-il honnêtement. « Probablement pas. J'ai toujours essayé de ne m'attacher à rien. C'est plus simple. »« Et à moi ?» demanda doucement Victoria. « Es-tu attaché à moi ?» Finnegan sentit sa gorge se nouer. Il la regarda dans les yeux et comprit qu'elle attendait une réponse honnête. Pas une consolation, pas de belles paroles, de l'honnêteté. « Oui, » dit-il, « je suis attaché, et ça me fait peur. » Victoria sourit à travers ses larmes. « Moi aussi, ça me fait peur. Mais tu sais quoi? Il est peut-être temps d'arrêter d'avoir peur. » Ils rentrèrent au ranch en silence. Le reste de la journée se passa dans un travail intense. Il fallait enlever le corps de l'étalon, réparer le fil de fer du pâturage et vérifier les autres chevaux. Le soir, Finnegan tenait à peine debout. Il dîna à la cantine avec Victoria et Murphy, puis se rendit à sa petite maison. La maison était minuscule. Une seule pièce avec un lit, une table, une chaise et un poêle. Mais c'était la sienne. Finnegan alluma le feu, s'assit sur le lit et réfléchit à ce que Murphy avait dit. 5 acres de terre, une maison, une famille. Tout cela semblait irréel comme un rêve. Il avait été seul toute sa vie, un homme sans racines. Et maintenant, on lui proposait de prendre racine, de devenir sédentaire, de construire une vie, avec Victoria. Il imagina comment il construirait une maison, comment elle transporterait les poutres et lui clouerait les planches, comment ils poseraient le toit ensemble, peindraient les murs ensemble, comment le soir, il s'assiérait près de la cheminée et elle lui raconterait sa journée, comment il se réveillerait le matin dans le même lit et la première chose qu'il verrait serait son visage. Cette image était à la fois désirable et effrayante. On frappa à la porte. Finnegan se leva et ouvrit. Sur le seuil se tenait Victoria. Elle avait enfilé une chemise de nuit, par-dessus laquelle elle avait jeté un épais châle de laine. Ses cheveux étaient dénoués et tombaient sur ses épaules. « Je peux entrer ?» demanda-t-elle. Bien sûr. Elle entra et regarda autour d'elle. La maison était si petite qu'elle dut se baisser pour ne pas se cogner la tête au plafond. « C'est confortable, » dit-elle avec un sourire. « C'est petit, » la corrigea Finnegan. « Mais ça me suffit. » Victoria s'assit sur le bord du lit, et Finnegan resta debout. « Finn, je pensais à ce que Murphy a dit, à propos de la terre et de la maison. Et je veux essayer.
Pas parce qu'il a offert la terre, mais parce que je veux être avec toi, pour de vrai. Finnegan sentit son cœur battre la chamade. Vicky, tu es sûre? Nous ne nous connaissons que depuis 2 mois. C'est de la folie? Peut-être. Mais dans le Far West, les gens se marient après 1 semaine de connaissance. On n'a pas le temps pour les longues fréquentations. La vie est trop courte et imprévisible. Elle avait raison. Finnegan avait vu de nombreux couples qui se connaissaient à peine avant leur mariage. Mais ils s'en sortaient. Ils construisaient une vie ensemble, avaient des enfants, vieillissaient côte à côte. « Et si ça ne marche pas ?» demanda-t-il. « Si on se rend compte qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre ?» Victoria se pencha pour être à son niveau. « Alors au moins, on aura essayé. Mais si on n'essaie pas, il ne se passera rien, c'est certain. » Finnegan la regarda et comprit qu'elle avait raison. On pouvait passer sa vie à avoir peur et à attendre le moment parfait. Ou on pouvait prendre un risque, faire un pas dans l'inconnu. « D'accord, » souffla-t-il. « Essayons. » Victoria sourit, un sourire large et heureux. Elle le serra dans ses bras, le souleva de terre et le fit tournoyer. Finnegan éclata de rire, s'agrippant à ses épaules. « Vicky, tu vas me faire tomber. Non, je suis juste contente. » Elle le reposa et l'embrassa sur le front. C'était un baiser simple, tendre, mais il fit parcourir un frisson dans le dos de Finnegan. « Bonne nuit, Tiffin, » murmura-t-elle. « Bonne nuit, Vicky. » Elle sortit, refermant doucement la porte derrière elle. Finnegan resta debout au milieu de la pièce, touchant du doigt son front où il sentait encore la chaleur de ses lèvres. Il souriait comme un idiot, et il s'en moquait. 1 semaine plus tard, ils allèrent aller voir le pasteur local et annoncèrent leur intention de se marier. Le révérend Thomas était un homme âgé au visage bienveillant et à la moustache grise. Il les écouta, hocha la tête, et dit qu'il célébrerait le mariage dans 1 mois, comme le voulait la coutume. Pendant ce temps, ils devaient annoncer leur intention à toute la communauté et s'assurer qu'il n'y avait aucun empêchement au mariage. La nouvelle du mariage imminent se répandit dans Red Rock en 1 journée. Miss Abigail pleura de joie et se mit à coudre une robe de mariée pour Victoria. Murphy alloua de l'argent pour une petite fête après la cérémonie. Les habitants de la ville félicitaient Finnegan et Victoria dans les rues, et bien que certains les regardent encore avec étonnement, la plupart étaient sincèrement heureux pour eux. Finnegan sentait sa vie changer. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il avait un avenir. Pas seulement un prochain travail ou une prochaine ville. Un véritable avenir. Une maison, une femme, peut-être des enfants. C'était à la fois effrayant et excitant. Mais quand il regardait Victoria, toutes ses peurs s'évanouissaient. Elle était son ancre, son foyer, et il était prêt à tout risquer pour elle. Le mois précédent, le mariage passa comme une seule journée. Finnegan et Victoria travaillaient au ranch du matin au soir, et le soir, ils planifiaient sur leur avenir. Ils décidèrent qu'après le mariage, ils commenceraient immédiatement à construire la maison sur le terrain promis par Murphy. Finnegan dessina un plan. Une petite cabane avec une chambre, une cuisine et un salon. Victoria insista pour que les plafonds soient hauts, d'au moins 2,40 m, pour ne pas avoir à se baisser. « Et moi alors ?» plaisanta Finnegan. « Je devrais grimper sur une échelle pour atteindre les étagères. »« Au moins tu ne te cogneras pas la tête, » rétorqua Victoria, et ils rirent tous les deux. Mais tout n'était pas si rose. 1 semaine avant le mariage, un homme que Finnegan espérait ne jamais revoir arriva au ranch. C'était Duncan McGregor, un homme grand et large d'épaules d'une 40aine d'années, avec une barbe rousse et une cicatrice qui lui barrait la joue. Il était le propriétaire du ranch voisin et avait la réputation d'être un homme dur et sans scrupules, qui ne reculait devant rien pour obtenir ce qu'il voulait. Finnegan avait travaillé pour lui 3 ans auparavant et avait démissionné après que McGregor eut refusé de lui payer le salaire promis, déclarant qu'un nain ne valait pas un salaire complet. Quand Finnegan vit McGregor entrer dans la cour du ranch Murphy, il sentit son cœur se serrer. Il se tenait près de l'écurie, un marteau à la main. Il clouait une nouvelle planche au mur.
et regardait MacGregor descendre de cheval et se diriger vers le porche où était assis Murphy. « Bonjour, Patrick », dit MacGregor d'une voix forte en tendant la main. Murphy la serra sans grand enthousiasme. « Duncan, qu'est-ce que tu veux ? J'ai entendu dire que tu avais 2 nouveaux employés. Une grande fille et un naboth. On dit qu'ils vont se marier. Et alors, je veux juste te prévenir, Patrick. Ce naboth est un voleur. Il a travaillé pour moi et a volé de l'argent dans mon coffre. Je ne l'ai pas poursuivi en justice par pitié, mais je vois maintenant que j'ai eu tort. » Finnegan se figea. C'était un mensonge pur et simple. Il n'avait jamais rien volé, mais qui le croirait face à la parole d'un propriétaire de ranch respecté. Murphy se leva, les bras croisés sur la poitrine. « Duncan, je connais Finnegan depuis 2 mois. C'est un travailleur honnête. Je ne crois pas à tes histoires. »« Des histoires ?» MacGregor éclata de rire. « Patrick, tu es aveugle ou quoi? Ce nain te trompe en ce moment même. Je parie qu'il a déjà volé quelque chose. » Finnegan ne put se contenir. Il laissa tomber son marteau et se dirigea vers le porche. Victoria, qui travaillait dans l'écurie, le suivit, sentant la tension. « MacGregor », dit fermement Finnegan en s'arrêtant au pied de l'escalier. « Tu sais que c'est un mensonge. Tu ne m'as pas payé parce que tu ne voulais pas payer. Et maintenant, tu viens ici pour te venger parce que j'ai trouvé un meilleur endroit. » MacGregor le regarda de haut, littéralement, car il se tenait sur le porche et dominait Finnegan. « Écoute, le petit, peut-être que tu crois vraiment à ton propre mensonge, mais le fait est que tu es un voleur. Et je ne te laisserai pas tromper un homme honnête comme Patrick. »« Va-t'en, Duncan, » dit Murphy. « Tout de suite. » Mais MacGregor ne bougea pas. Il regardait Victoria qui se tenait à côté de Finnegan. « Alors c'est toi, la grande fille ?» demanda-t-il avec un sourire narquois. « Mon Dieu, tu es plus grande que moi. Et tu comptes vraiment épouser ce naboth? Tu devrais peut-être y réfléchir. Je cherche justement une employée pour mon ranch. Je paye bien, et les conditions sont bien meilleures qu'ici. » Victoria fit un pas en avant. Elle dépassait MacGregor de près d'une tête, et quand elle le regarda de dessous, il recula involontairement. « Écoutez, monsieur MacGregor, » dit-elle doucement mais clairement. « Je ne sais pas quelle est votre histoire avec Finnegan, et ça m'est égal. Mais si vous l'appelez encore une fois naboth ou nain, je vous expulserai de ce poche si vite que vous n'aurez pas le temps de cligner des yeux. C'est compris ?» MacGregor cligna des yeux, ne s'attendant manifestement pas à une telle riposte. Il regarda Murphy attendant son soutien, mais le vieil homme se contenta de sourire. « Tu as entendu, Duncan? La fille a parlé. Déguerpis de mes Thérèse avant que j'appelle le shérif. » MacGregor cracha, tourna les talons et se dirigea vers son cheval. Mais avant de partir, il se retourna et cria « Tu le regretteras, Patrick, ce nain ne t'apportera que des problèmes. » Il partit au galop, soulevant un nuage de poussière. Murphy soupira et se rassit sur le porche. « N'y prête pas attention, Finn. Duncan a toujours été un type envieux. Si quelqu'un trouve le bonheur, il essaye toujours de le gâcher. » Finnegan hocha la tête, mais sentait tout se contracter en lui. Il savait que MacGregor n'en resterait pas là. Il répandrait des rumeurs, salirait sa réputation, ferait tout pour détruire sa vie. Victoria lui prit la main. « Ne pense pas à lui, Finn. Nous connaissons la vérité. C'est suffisant. » Mais était-ce suffisant? Finnegan n'en était pas sûr. Les jours suivants, les rumeurs commencèrent à se répandre en ville. Certains disaient que Finnegan avait trompé MacGregor. D'autres affirmaient qu'il était en réalité un criminel en fuite. D'autres encore chuchotaient qu'il n'épousait Victoria que pour l'argent qu'elle aurait prétendument hérité. Tout cela était faux. Mais les gens aiment les commérages plus que la vérité. Quand Finnegan et Victoria allaient au magasin, le vendeur les regardait avec méfiance. Quand ils entraînent dans le saloon, les conversations cessaient. Même Miss Abigail, toujours bienveillante et encourageante, demanda un jour avec précaution « Finn, mon cher, tu es sûr que tout va bien? Les gens disent toutes sortes de choses. »« Tout va bien, Miss Abigail, » répondit-il avec lassitude. « Ce ne sont que des commérages.
Mais les commérages avaient tendance à coller, comme de la résine. Et Finnegan sentait qu'il détruisait lentement mais sûrement sa réputation. 3 jours avant le mariage, Finnegan était assis près du ruisseau et regardait l'eau. Il pensait qu'il devrait peut-être annuler le mariage. Non pas parce qu'il n'aimait pas Victoria, il l'aimait plus que sa propre vie, mais parce qu'il ne voulait pas l'entraîner dans sa chute. Elle méritait mieux qu'une vie avec un homme considéré comme un voleur et un menteur. « À quoi tu penses ?» fit une voix derrière lui. Il se retourna. Victoria se tenait derrière lui, une couverture à la main. Elle l'étendit sur l'herbe et s'assit à côté de lui. « À toi, » répondit honnêtement Finnegan. « Et au fait que tu méritais mieux. » Victoria secoua la tête. « Finn, si tu commences à parler d'annuler le mariage, je te frappe. » Sérieusement. Il sourit mais sans joie. « Vicky, les gens pensent que je suis un voleur. Ils pensent que je te trompe. Si nous nous marions, ces rumeurs nous poursuivront toute notre vie. » Qu'elles nous poursuivent, ça m'est égal. Mais pas à moi. Finnegan se leva et se mit à faire les 100 pas. « Je ne veux pas que tu souffres à cause de moi. Je ne veux pas que les gens chuchotent dans ton dos. Tu mérites le respect, pas ce cirque. » Victoria se leva aussi. Elle s'approcha de lui, s'agenouilla pour être à son niveau et prit son visage entre ses mains. « Finnegan O'Reilly, écoute-moi bien. J'ai entendu des chuchotements dans mon dos toute ma vie. Coton Sandas, et j'ai appris à ne pas y prêter attention. Parce que je sais qui je suis. Je sais ce que je vaux. Et je sais qui tu es. Tu es un homme honnête, bon et courageux. Et si le monde entier dit le contraire, je m'en ficherai. Parce que je t'ai choisi, pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es vrai. Compris ? Finnegan la regarda dans les yeux et sentit la boule dans sa gorge se dissoudre. Elle croyait en lui, malgré tout. Compris, murmura-t-il. Victoria l'embrassa. C'était leur premier vrai baiser, pas sur le front ni sur la joue, mais sur les lèvres. Tendre, chaleureux, plein de promesses. Quand ils s'écartèrent, Finnegan souriait. « D'accord, alors le mariage aura lieu. » Parfait. Ils rentrèrent au ranch, main dans la main, et pour la première fois depuis plusieurs jours, Finnegan se senta calme. Non pas parce que les rumeurs avaient disparu, elles étaient toujours là, mais parce que Victoria était à ses côtés. Et c'était plus important que n'importe quel commérage. Le lendemain, un événement changea tout. Un homme arriva en ville, un fermier âgé du comté voisin. Il entra dans le saloon et annonça à voix haute qu'il cherchait Finnegan O'Reilly. La nouvelle parvint rapidement au ranch et Finnegan se rendit en ville, ne sachant à quoi s'attendre. Le fermier était assis à une table du saloon avec une chope de bière. Quand Finnegan entra, il se leva et lui tendit la main. « Vous êtes Finnegan O'Reilly ?»« Oui. Je m'appelle Thomas Wilson, je possède une ferme dans le comté de Madison. J'ai entendu dire qu'un certain Duncan McGregor répand des rumeurs selon lesquelles vous êtes un voleur. » Finnegan se tendit. « Et vous êtes venu confirmer ces rumeurs ?» Thomas éclata de rire. « Au contraire, je suis venu les démentir. Il y a 3 ans, McGregor vous a accusé de vol, n'est-ce pas? Puis... Ouais, bien que ce soit un mensonge. Je sais, parce que le jour même où le vol aurait eu lieu, j'ai vu son neveu sortir de sa maison avec un sac rempli d'argent. Je n'y avais pas prêté attention à l'époque, mais j'ai appris plus tard que le neveu avait perdu cet argent aux cartes et s'était enfui en Californie. McGregor le savait, mais il vous a assez accusé parce qu'il ne voulait pas admettre que son propre parent était un voleur. Finnegan sentit tout se retourner en lui. Pourquoi avez-vous gardé le silence pendant 3 ans? Parce que je ne savais pas que vous aviez été accusé. Je ne l'ai appris que maintenant, quand McGregor a commencé à répandre des rumeurs. J'ai pensé que je devais intervenir. Demain, j'irai voir le shérif et je témoignerai. McGregor répondra de sa calomnie. Finnegan ne savait que dire. Le soulagement était si intense
que ses genoux flageolèrent. Thomas lui tapota l'épaule. « Tenez bon, mon garçon !» La justice triomphera. Le lendemain, la nouvelle se répandit en ville plus vite qu'un feu de forêt. Le shérif convoqua MacGregor pour un interrogatoire, et celui-ci, confronté au témoignage de Thomas, fut contraint d'avouer son mensonge. Sa réputation fut détruite, et il quitta le comté, ne supportant pas la honte. Et Finnegan devint le héros du jour. Les gens qui l'évitaient la veille venaient maintenant s'excuser. Le vendeur du magasin lui offrit une réduction sur ses achats de mariage. Même le pasteur dit qu'il était fier de célébrer le mariage d'un couple si digne. Le jour du mariage, l'église était pleine. On aurait dit que tout Red Rock était venu voir le couple inhabituel. Finnegan se tenait devant l'autel dans un nouveau costume noir, que Miss Abigail avait cousu spécialement à sa taille. Il était nerveux, tripotant les bords de son gilet et rajustant constamment sa cravate. Quand les portes de l'église s'ouvrirent et que Victoria entra, tout le monde eut un hoquet de surprise. Elle portait une robe blanche qu'Abigail avait cousue pendant un mois. La robe y était simple, sans fioritures superflues, une longue jupe, un corsage ajusté et de longues manches. Ses cheveux étaient relevés en un chignon haut, et sur sa tête, un simple voile blanc. Elle ressemblait à une reine. Victoria s'avança lentement vers l'autel, et Finnegan ne pouvait détacher son regard d'elle. Quand elle s'arrêta à ses côtés, il vit ses yeux briller de larmes. « Tu es magnifique », murmura-t-il. « Toi aussi », sourit-elle. La cérémonie fut courte. Le pasteur lut une prière. Ils échangèrent leurs vœux et leurs alliances. De simples anneaux d'or que Finnegan avait achetés avec ses dernières économies. Quand le pasteur dit « Côte 11 », Victoria s'agenouilla, et Finnegan l'embrassa sous les applaudissements et les acclamations des invités. Après la cérémonie, tout le monde se dirigea vers la salle près de l'église, où Murphy avait organisé une fête. Il y avait des tables chargées de nourriture, un tonneau de bière et des musiciens. Les gens dansèrent, mangèrent, burent et s'amusèrent jusqu'à tard dans la nuit. Finnegan et Victoria étaient assis à la table d'honneur et recevaient les félicitations. Miss Abigail pleurait de bonheur. Murphy leur offrit une boîte à outils pour construire leur maison. Thomas Wilson leur souhaita de longues années de bonheur. Quand la fête se termina, Finnegan et Victoria se rendirent sur le lopin de terre que Murphy leur avait attribué. Une petite roulotte y était déjà installée, devant leur servir de logement temporaire pendant la construction de la maison. À l'intérieur, il y avait un lit étroit, une table, des chaises et un poêle. Ils entrèrent, et Finnegan ferma la porte. Ils se tenaient là, se regardant, et pour la première fois de la journée, ils étaient seuls. « Eh bien voilà, » dit Victoria, « nous sommes mari et femme maintenant. »« Oui. » Hocha la tête Finnegan. « Tu as peur ?»« Un peu, et toi ?»« Moi aussi, mais dans le bon sens. » Victoria sourit, retira son voile et défit ses cheveux. Ils s'assirent côte à côte sur le lit, et Finnegan lui prit la main. « Merci, dit-il doucement. Pourquoi ? D'avoir cru en moi, de ne pas avoir abandonné, de m'avoir choisi. » Victoria se pencha et l'embrassa. « Merci à toi. Pour la même chose. » Ils restèrent allongés, enlacés, écoutant les bruits nocturnes des prairies, le chant des grillons, le hurlement lointain d'un coyote, le murmure du vent. Et Finnegan comprit que, pour la première fois de sa vie, il était chez lui. Pas dans une maison, mais chez lui. Parce que le foyer, ce ne sont pas des murs et un toit. Le foyer, c'était la personne à côté de qui l'on se sent enfin entier. Le premier hiver de leur nouvelle vie arriva plus tôt que prévu. Fin octobre, le gel s'installa et Finnegan et Victoria comprirent qu'il fallait se dépêcher de construire la maison. La roulotte où ils vivaient était trop petite et mal isolée. La nuit, il fallait alimenter le poêle presque continuellement, et pourtant, au matin, il faisait si froid à l'intérieur qu'on voyait leur souffle.
Ils travaillaient de l'aube à la tombée de la nuit. Murphy leur donna des poutres d'un vieux hangar qu'on démontait pour en faire du bois de chauffage. Et Finnegan et Victoria commencèrent à poser les fondations. Victoria transportait les poutres, et Finnegan les ajustait, les équarrissait à la hache et les posait. Le travail avançait lentement. Ils n'avaient aucune expérience en construction et devaient apprendre sur le tas. Un matin, alors que Finnegan tentait d'installer une poutre pour le futur toit, elle glissa et tomba, manquant de l'écraser. Victoria eut le temps d'accourir et de le pousser sur le côté, mais la poutre la heurta à l'épaule. Elle poussa un cri et s'accroupit, serrant la main sur la zone touchée. « Vicky !» Finnegan se précipita vers elle. « Comment vas-tu ?»« Ça va ?» souffla-t-elle à travers ses dents serrées. « Ça fait juste mal. » Il l'aida à se relever et examina doucement son épaule. Un bleu se formait déjà, mais les os semblaient intacts. « Tu dois te reposer, dit-il. Allons à la roulotte, je vais mettre une compresse froide. Finn, nous n'avons pas le temps de nous reposer. L'hiver n'attendra pas. Et moi, je n'attendrai pas que tu te blesses pour de bon. Allons-y. » Il la prit par le bras valide et la conduisit à la roulotte. Victoria ne résista pas. La douleur était plus forte que la fierté. Finnegan l'assit sur le lit, apporta de l'eau d'Ursoas, de l'eau du ruisseau, et mouilla un chiffon. Il l'appliqua sur son épaule, et Victoria grimaça. « Pardonne-moi, » dit-elle doucement. « J'aurais dû tenir la poutre plus fermement. »« Tu m'as sauvé la vie, » répondit Finnegan. « Sans toi, cette poutre m'aurait écrasé. » Victoria sourit, mais sans joie. « Alors nous sommes quittes. Tu m'as sauvé de la pluie et de la solitude. Je t'ai sauvé d'une poutre. » Finnegan s'assit à côté d'elle et lui prit la main. « Tu sais, je pensais qu'après le mariage, tout deviendrait plus simple, mais on dirait que la vie a décidé de nous mettre à l'épreuve. »« Et alors ? On s'en sort ?» Il la regarda, ses cheveux en désordre, son visage sale, un énorme bleu sur l'épaule, mais ses yeux brillaient toujours de détermination. « Et on s'en sort, hocha-t-il. Mais il faut demander de l'aide. On ne peut pas construire une maison à deux en un mois. Il nous faut des gens. » Victoria soupira. « Tu as raison. Mais nous n'avons pas d'argent pour payer des ouvriers. Et si on ne payait pas? Si on demandait de l'aide, tout simplement ?» Elle le regarda d'un air sceptique. « Finn, les gens ne travaillent pas gratuitement. Pas pour de l'argent, pour l'amitié. En échange de notre aide quand ils en auront besoin. » Le lendemain, Finnegan se rendit en ville et entra dans le saloon. Des fermiers et des cow-boys s'y étaient rassemblés après leur journée de travail. Il monta sur une chaise pour que tout le monde le voie et dit d'une voix forte « Écoutez tous, j'ai besoin d'aide. » Les conversations cessèrent. Tous se tournèrent vers lui. « Victoria et moi construisons une maison, mais nous n'aurons pas fini avant l'hiver. Si quelqu'un peut nous aider, ne serait-ce qu'un jour ou deux, je lui en serai très reconnaissant. Je ne peux pas payer, mais je promets que lorsque vous aurez besoin d'aide, je serai là. Je ferai ce que je pourrai. » Un silence s'installa. Finnegan sentit tout se contracter en lui. C'était peut-être une idée stupide. Peut-être que personne ne voudrait l'aider. Mais alors, Thomas Wilson, le fermier qui l'avait aidé à démasquer McGregor, se leva. « Je vais aider, dit-il. Je viendrai demain avec mes fils. À 3, on ira vite. » Un autre homme se leva, puis un autre. À la fin de la soirée, 10 personnes avaient promis de venir aider. Finnegan n'en croyait pas ses oreilles. Il remercia tout le monde et rentra au ranch, le cœur rempli d'espoir. Le lendemain matin, les gens commencèrent à affluer sur leur terrain. Thomas et ses fils adultes, 2 cow-boys du ranch Murphy, plusieurs fermiers des environs, et même le propriétaire du magasin arriva avec ses outils. Miss Abigail apporta de la nourriture, d'énormes paniers de pain, de fromage, de viande séchée et de tartes. « Les travailleurs doivent être bien nourris, » déclara-t-elle en disposant la nourriture sur une table improvisée faite de planches. Le travail reprit de plus belle. Les hommes coupaient les poutres,
montait hanter les murs, installait les chevrons. Victoria, malgré son épaule douloureuse, aidait comme elle le pouvait. Elle portait les outils, tendait les clous, préparait la nourriture avec Abigail. Finnegan était partout, tantôt sur le toit, tantôt vérifiant les fondations, tantôt réparant les fenêtres. En milieu de journée, l'un des cow-boys, un jeune homme nommé Will, demanda à Finnegan « Dis pourquoi les plafonds sont-ils si hauts? Pour ta taille, on aurait pu les faire plus bas. Ça aurait économisé du matériel. » Finnegan sourit, parce que je ne vis pas seul, et ma femme ne devrait pas avoir à baisser la tête dans sa propre maison. Will hocha la tête, pensif. Je comprends. Tu es malin, Finn. La plupart des hommes construisent des maisons pour eux seuls, en oubliant leurs femmes. Le soir, les murs étaient montés, le toit posé, les fenêtres installées. Il ne restait plus qu'à poser la porte, faire le plancher et installer le poêle. Mais cela, ils pouvaient le faire eux-mêmes. Finnegan se tenait devant sa maison presque terminée et n'en croyait pas ses yeux. Ce qu'ils avaient mis un mois à construire avec Victoria, des gens les avaient aidés à le terminer en une seule journée. « Merci à vous tous, dit-il, la voix tremblante d'émotion. Je n'oublierai jamais ça. Jamais. » « Ne me remercie pas, Finn, » répondit Thomas en lui tapant sur l'épaule. « On aide les nôtres, et maintenant, tu es des nôtres. » Les gens repartirent, promettant de revenir dans une semaine pour la pendaison de crémaillère. Finnegan et Victoria restèrent donc seuls devant leur maison. Elle était simple, sans aucune fioriture. 4 murs, un toit, des fenêtres et une porte. Mais c'était leur maison, construite de leurs mains et des mains de leurs amis. Victoria serra Finnegan dans ses bras, et ils restèrent ainsi, regardant la maison, jusqu'à ce que le soleil se couche à l'horizon. La semaine suivante, ils l'aménagèrent. Finnegan posa un plancher de larges planches que Murphy lui avait donné presque pour rien. Victoria cousit des rideaux avec de vieux draps, qu'elle teignit avec une décoction d'écorce, obtenant une belle couleur marron. Ils installèrent le poêle, acheté en ville avec leurs dernières économies, et passèrent donc leur première nuit dans la maison. La nuit était froide, mais il faisait chaud à l'intérieur. Ils étaient allongés sur leur nouveau lit, large, spécialement conçu pour la taille de Victoria, et écoutaient le crépitement des bûches dans le poêle. « Finn, » dit doucement Victoria, « es-tu heureux ?» Il se tourna vers elle. « Oui, et toi ?»« Très. Mais tu sais quoi? Parfois j'ai peur. » « De quoi as-tu peur ?» Victoria se tut un instant, cherchant ses mots. « J'ai peur que tout ça ne soit qu'un rêve, que je me réveille et que je sois de nouveau seul, sans maison, sans travail, sans toi, que ce soit trop beau pour être vrai. » Finnegan lui prit la main et la serra. « Ce n'est pas un rêve, Vicky, c'est la réalité, notre réalité, et elle ne va pas disparaître. » Elle sourit dans l'obscurité. « Tu sais, ma mère disait que chaque femme doit trouver un homme qui la regarde de bas en haut, comme une déesse. Littéralement. » Finnegan éclata de rire. « Alors je suis parfait, parfait. » Ils s'endormirent enlacés, et pour la première fois depuis de nombreuses années, ils dormirent tous les deux d'un sommeil profond, sans rêves agités. La pendaison de crémaillère eut lieu le samedi. Tous ceux qui avaient aidé à construire la maison vinrent, ainsi que la moitié de la ville. Miss Abigail apporta de nouveau de la nourriture, des musiciens, un violoniste et un guitariste. Jouaient montaient des mélodies joyeuses, et les gens dansaient dans la cour. Finnegan traîna de nouveau sa caisse, et tout le monde riait en le voyant monter dessus, pour danser avec Victoria. Murphy leur offrit une vache, jeune et en bonne santé, qui donnait du bon lait. Thomas apporta un sac de grains, d'autres apportèrent des couvertures, de la vaisselle, des outils, tout ce dont une jeune famille a besoin. À la fin de la soirée, quand les invités furent partis, Finnegan et Victoria étaient assis sur le porche de leur maison et regardaient les étoiles. « On l'a fait, » dit Victoria. « On a construit une maison. On a créé une vie. On ne fait que commencer, » répondait Finnegan. « Il y a encore beaucoup de travail. Il faut labourer le champ, planter un potager, acheter plus de bétail. » « Et avoir des enfants ?» Finnegan la regarda. Dans ses yeux, il y avait une question
et de l'espoir. Tu veux des enfants? Oui. Et toi? Il réfléchit. Des enfants? Il n'y avait jamais sérieusement pensé auparavant. Mais maintenant, assis sur le porche de sa maison à côté de sa femme, cette idée lui semblait naturelle et juste. « Je veux, hocha-t-il. Mais il y a un problème. Lequel? S'ils hérinent de ta taille, je devrais acheter une échelle pour les serrer dans mes bras quand ils seront grands. » Victoria éclata de rire, un rire franc et joyeux. Et s'ils hérinent de la tienne, j'aurais constamment peur de leur marcher dessus. Ils restèrent assis, riant, et imaginant leurs futurs enfants, grands ou petits, peu importe. L'important, c'est qu'ils seraient les leurs. Cet hiver-là fut rude. La neige atteignait les genoux, et la température descendait si bas que l'eau gelait dans les seaux pendant la nuit. Mais il faisait chaud dans leur maison. Finnegan avait fait une grande provision de bois, et le poêle brûlait jour et nuit. Victoria apprit à cuisiner sur le poêle. Elle faisait du pain, des soupes, grillait de la viande. Finnegan réparait les outils, fabriquait des meubles, s'occupait du bétail. Le soir, il s'asseyait près du poêle, et Finnegan lisait à voix haute une vieille Bible offerte par Miss Abigail. Victoria tricotait, apprenant grâce à un livre trouvé à la bibliothèque de la ville. Ses premières tentatives étaient comiques. Une écharpe si tordue qu'on aurait pu l'utiliser comme une corde. Mais peu à peu, elle apprit. Et au printemps, elle tricota un pull chaud pour Finnegan. « Essayez-le, dit-elle en lui tendant le pull. Finnegan l'enfila. Le pull, elle, était immense. Les manches dépassaient ses mains, et le bas lui arrivait aux genoux. « Vicky, je crois que tu t'es trompée de taille, dit-il avec précaution. Victoria regarda le pull et joignit les mains. « Mon Dieu, j'ai tricoté en me basant sur ma taille, pépelle. Pas la tienne !» Ils éclatèrent d'un de rire tous les deux. Finnegan retroussa les manches et le bas du pull. Au moins, il est chaud. Et on peut dormir dedans comme dans une couverture. Pardonne-moi, je vais en tricoter un nouveau. Non, celui-ci est parfait. Parce que c'est toi qui l'as tricoté. Victoria le serra dans ses bras, et Finnegan se noya dans l'immense pull, et ses bras, se sentant absolument heureux. Le printemps arriva en avril. La neige fondit, révélant la terre humide, et Finnegan commença à préparer le champ pour les semailles. Victoria l'aidait. Ils labouraient ensemble, semaient le blé et l'avoine, plantaient des pommes de terre et des légumes. Le travail était dur, mais ils s'en sortaient. En mai, Victoria comprit qu'elle était enceinte. Elle ne le dit pas tout de suite à Finnegan, voulant en être sûre. Mais quand les nausées matinales devinrent régulières, elle ne put plus le cacher. Ils étaient à table, en train de déjeuner, quand Victoria se leva brusquement et sortit en courant. Finnegan l'entendit vomir et se précipita à sa suite. Il lui tint les cheveux pendant qu'elle se penchait sur un seau, puis l'aida à se laver le visage. « Vicky, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as mangé quelque chose de mauvais ?» Elle le regarda et ses yeux brillaient de larmes et d'un sourire à la fois. « Finn, je suis enceinte. » Il se figea. Les mots mirent du temps à atteindre sa conscience. « Enceinte? Tu es sûre? » « Oui, depuis 2 mois. » Finnegan sentit son cœur battre si fort qu'il semblait sur le point de sortir de sa poitrine. Un enfant. Ils allaient avoir un enfant. « C'est merveilleux, » souffla-t-il en la serrant dans ses bras. « Tu es merveilleuse. On va être parents, puis Vicky. » Elle rit à travers ses larmes. « Oui. On va l'être. Mais j'ai peur, Finn. Je ne sais pas comment être une mère. Je ne sais pas si j'y arriverai. Tu y arriveras. On y arrivera. Ensemble. » Les mois suivants furent à la fois excitants et angoissants. Le ventre de Victoria s'arrondissait, et Finnegan regardait cela avec émerveillement et crainte. Il lisait tout ce qu'il pouvait trouver sur l'accouchement et les soins aux nourrissons. Il construisit un berceau en bois clair, sculpta des jouets, un cheval, une vache, un petit ours. Victoria continua de travailler malgré sa grossesse. Finnegan essaya de l'en arrêter, mais elle était têtue. « Finn, je ne suis pas en porcelaine.
je peux travailler. Mais tu dois prendre soin de toi. Je prendrai soin de moi. Mais je ne resterai pas les bras croisés. » Ils trouvèrent un compromis. Victoria faisait les travaux légers, comme cuisiner, s'occuper du potager, nourrir le bétail. Finnegan se chargeait du plus lourd. En septembre, alors que les feuilles des arbres commençaient à jaunir, Victoria se réveilla en pleine nuit, en proie à la douleur. Finnegan sursauta, alluma la lampe et la vit serrer les draps, les dents serrées. « Les contractions ont commencé », allaita-t-elle. Finnegan se précipita en ville chercher la sage-femme, une femme âgée nommée Martha, qui avait aidé à mettre au monde la moitié de la ville. Il galopa si vite que Red faillit tomber, mais il ramena Martha en un temps record. L'accouchement dura toute la journée et toute la nuit. Finnegan, assis sur le porche, écoutait les cris de Victoria venant de la maison et se sentait complètement impuissant. Il priait, comme il ne l'avait jamais fait de sa vie, suppliant Dieu de sauver sa femme et son enfant. Au petit matin, quand Martha sortit de la maison avec un sourire, Finnegan se leva d'un bond. « Comment vont-elles ? Tout va bien. Vous avez une fille en bonne santé et robuste. » Finnegan se précipita dans la maison. Victoria était allongée sur le lit, pâle, les cheveux mouillés de sueur, mais souriante. Dans ses bras, un petit paquet. Une créature minuscule au visage rouge et aux poings serrés. « Fais sa connaissance, » dit doucement Victoria. « C'est une autre fille. » Finnegan s'approcha et regarda l'enfant. La petite fille était si petite qu'elle semblait pouvoir tenir dans sa paume. Elle avait des cheveux sombres, comme Victoria, et un nez minuscule. « Elle est parfaite, » murmura-t-il. « Tu veux-tu la prendre ?» Il prit délicatement sa fille dans ses bras. Elle était légère comme une plume, et si fragile que Finnegan avait peur de respirer. La petite fille ouvrit les yeux, gris comme les siens, et regarda son père. « Salut, ma petite, » dit Finnegan, la voix tremblante. « Je suis ton papa, et je te protégerai toute ma vie. Je te le promets. » Ils l'appelèrent Rose, en l'honneur de la mère de Victoria. Rose grandit vite, et à 1 an, il était clair qu'elle avait hérité de la taille de sa mère. Elle était plus grande que tous les enfants de son âge. Finnegan la regardait apprendre à marcher en se tenant à son doigt, et ressentait une fierté et un amour qu'il n'avait jamais connus auparavant. 3 ans s'étaient écoulés depuis le jour où Finnegan et Victoria s'étaient rencontrés au saloon, le Fer d'Or. Leur maison était maintenant entourée de champs de blé, d'un potager, d'un petit troupeau de vaches et d'un enclos à chevaux. Finnegan travaillait au Ranch Murphy et sur ses propres terres. Victoria élevait Rose et s'occupait de la maison. La vie était dure, mais heureuse. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche, regardant Rose courir après les papillons dans la cour, Victoria dit « Tu sais, je pense parfois au jour où nous nous sommes rencontrés. Si je n'étais pas entré dans ce saloon, si tu n'étais pas sorti me rejoindre sous la pluie, nous ne nous serions jamais rencontrés. » termina Finnegan. « Et notre vie aurait été complètement différente. »« Pire, » dit fermement Victoria. « Beaucoup plus pire. » Finnegan lui prit la main. « Tu sais ce qui est le plus étonnant? Nous avons tous les deux passé notre vie à nous considérer comme anormaux. Toi trop grande, moi trop petit. Mais ensemble, nous sommes parfaits l'un pour l'autre. »« Pas seulement parfaits, » sourit Victoria. « Nous nous complétons. Là où je n'arrive pas, tu y arrives. Et là où tu n'arrives pas, j'y arrive. » Littéralement. Ils éclatèrent de rire. Rose entendit le rire et accourut vers le porche. « Papa, maman, qu'est-ce qui est drôle ?» Finnegan souleva sa fille dans ses bras. Elle était déjà lourde, et il devait faire un effort pour la tenir. Mais il ne se plaignait pas. « On est juste content d'avoir une fille aussi merveilleuse. » Rose lui passa les bras autour du cou et l'embrassa sur la joue. « Je vous aime aussi. » Ils restèrent assis tous les trois sur le porche, regardant le soleil se coucher à l'horizon, colorant le ciel de teintes roses et orangées. Finnegan pensait au chemin parcouru, aux années de solitude et d'errance, aux moqueries et aux humiliations, à la conviction qu'il ne trouverait jamais sa place dans le monde. Mais il l'avait trouvée, pas dans une ville,
ni dans l'argent, ni dans la gloire. Il avait trouvé sa place dans le cœur d'une femme qui voyait en lui non pas un nain, mais un homme, un mari, un père. Et cela suffisait. Plus que suffisant. Finn appela Victoria et il se tourna vers elle. « Oui, merci, pour tout. Non, Vicky, merci à toi, de m'avoir donné un foyer. » Elle sourit, posant sa tête sur son épaule. Ils durent se contorsionner un peu pour être à l'aise, mais ils y étaient habitués. Au loin, des coyotes hurlaient, le vent bruissait dans l'herbe, et les premières étoiles s'allumaient au-dessus des prairies. Le Far West était un endroit rude, mais pour Finnegan O'Reilly et Victoria Larson, il était devenu leur foyer. Un foyer où la taille n'a pas d'importance, où seul compte ce qu'on a dans le cœur, et leur cœur était plein d'amour.